Investir dans l'immobilier sans acheter un bien physique, sans gérer de locataires, sans s'occuper de travaux ni de paperasse administrative, c'est précisément ce que permettent les SCPI. Ces sociétés civiles de placement immobilier sont des véhicules d'investissement collectif qui achètent, gèrent et louent des biens immobiliers professionnels ou résidentiels, puis redistribuent les loyers perçus aux associés, c'est-à-dire à vous, l'investisseur. Contrairement à l'immobilier direct, les SCPI offrent une liquidité relative, une diversification géographique et sectorielle immédiate, et un rendement souvent supérieur à celui des livrets réglementés ou des obligations d'État. Leur fonctionnement repose sur un principe simple. Vous achetez des parts, la SCPI achète des immeubles, les loyers tombent chaque trimestre, et vous percevez votre part proportionnelle. Ce modèle séduit de plus en plus d'épargnants français, notamment ceux qui cherchent à se constituer un revenu passif régulier, sans les contraintes de la gestion locative. En 2025, le marché des SCPI continue de se structurer, avec des performances qui peuvent atteindre jusqu'à plus 11,18% l'an, selon les actifs sous-jacents et la stratégie de gestion. Mais attention, toutes les SCPI ne se valent pas. Certaines excellent en rendement, d'autres en sécurité, d'autres encore en potentiel de revalorisation du capital. Il est donc crucial de bien comprendre les critères de sélection avant de vous engager. Ce guide a pour objectif de vous fournir une analyse claire, neutre et réaliste des 15 SCPI les plus performantes en 2025, en croisant rendement, risque, secteur d'activité, localisation et profil de gestionnaire. Nous n'allons pas vous vendre un rêve, mais vous donner les clés pour faire un choix éclairé, adapté à votre situation patrimoniale et à vos objectifs financiers. Si vous cherchez à diversifier votre épargne, à sécuriser une partie de votre capital ou à générer des revenus complémentaires, alors ce contenu est fait pour vous. Avant de vous précipiter sur la SCPI au rendement le plus élevé, il est impératif de comprendre les indicateurs clés qui permettent d'évaluer objectivement la qualité d'un placement. Le premier critère est le taux de distribution sur valeur de marché, qui mesure le rendement annuel effectivement perçu par l'investisseur, en tenant compte du prix d'achat réel des parts sur le marché secondaire. Ce chiffre est bien plus pertinent que le rendement théorique annoncé par les promoteurs. Le deuxième indicateur est le taux d'occupation financier, qui révèle la proportion de loyers effectivement encaissés par rapport au potentiel locatif total. Un taux d'occupation financier supérieur à 90% est un bon signe de stabilité. Le troisième est la diversification sectorielle. Une SCPI investie uniquement dans le commerce ou la santé est plus exposée aux chocs sectoriels qu'une SCPI mixte, bureau, logistique, santé, éducation, etc. La diversification géographique est tout aussi cruciale. Une SCPI européenne ou internationale réduit le risque lié à une économie nationale en difficulté. Le quatrième critère est la qualité du gestionnaire. Son expérience, sa réputation, sa transparence et sa stratégie de valorisation du patrimoine comptent autant que les chiffres. Le cinquième est la liquidité des parts. Certaines SCPI ont des délais de rachat très longs ou des décotes importantes en cas de revente anticipée. Le sixième est la fiscalité applicable. Selon votre régime, flat tax, barème progressif, assurance vie, PEA-PME, nue propriété, etc., le rendement net peut varier considérablement. Le septième est la durée d'investissement recommandée. La plupart des SCPI exigent un horizon de 8 à 12 ans pour amortir les frais d'entrée et maximiser la revalorisation. Le huitième est la structure des actifs. Privilégiez les SCPI avec des baux longs, 9 à 12 ans, des locataires solides, grandes entreprises, institutions publiques, et des clauses d'indexation sur l'inflation. Le neuvième est la trajectoire de performance passée, mais avec prudence. Le passé ne garantit pas l'avenir, surtout dans un contexte économique incertain. Enfin, le dixième critère est la transparence de l'information. Rapport annuel complet, indicateurs mis à jour, communication régulière, autant de signes d'un gestionnaire sérieux. Sans cette grille d'analyse, choisir une SCPI relève du pari. Avec elle, vous passez à l'investissement raisonné. En 2025, certaines SCPI se distinguent par des rendements bruts supérieurs à 7%, voire dépassant les 10% dans des cas exceptionnels. Parmi elles, Pierreval Santé reste un pilier du secteur médical, avec un rendement moyen de 6,8% et une capitalisation en hausse grâce à la demande structurelle de cliniques, maisons de retraite et centres de soins. Quorum Origine impressionne avec un taux de distribution sur valeur de marché de 8,2%, grâce à un portefeuille international, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, et une stratégie agressive de valorisation d'actifs sous-évalués. Primovie,
spécialisée dans l'immobilier d'habitation locatif en France, affiche un rendement de 7,1%, soutenu par la pénurie de logements dans les grandes métropoles. Épargne-Pierre se positionne sur des actifs de commerce de proximité et de bureaux tertiaires, avec un rendement de 7,5% et une gestion prudente mais efficace. Enfin, Activimo, la plus performante du classement avec plus 11,18% de rendement en 2024, mise sur des actifs logistiques et industriels liés à l'e-commerce et à la transition énergétique entrepôts, centres de données, unités de production verte. Attention toutefois, ce rendement exceptionnel s'explique par une stratégie de levier financier, emprunt pour acquérir plus d'actifs, et une forte exposition à des marchés en croissance rapide, donc plus volatiles. Ces SCPI à haut rendement ne sont pas adaptées à tous les profils. Elles conviennent aux investisseurs tolérants au risque, prêts à accepter une volatilité plus marquée en contrepartie d'un revenu plus élevé. Elles exigent aussi un suivi régulier. Un rendement élevé aujourd'hui peut cacher des tensions demain, vacances locatives, endettement excessif, changement de stratégie. Avant d'investir, vérifiez la structure du portefeuille, la qualité des locataires, la durée des baux et les perspectives sectorielles. Un rendement de plus 11,18% est séduisant, mais il faut comprendre d'où il vient et à quel prix. Si vous privilégiez la sécurité du capital et la régularité des revenus plutôt que la performance maximale, les SCPI défensives sont faites pour vous. Ces véhicules investissent dans des secteurs peu cycliques, avec des locataires institutionnels ou des contrats longs indexés. Pierre Capital, par exemple, se concentre sur l'immobilier de bureaux de qualité en Île-de-France, avec des baux de 9 ans en moyenne et un taux d'occupation financier de 96%. Son rendement avoisine les 5,8% immorantes mises sur des commerces de première nécessité, supermarchés, pharmacies, stations-service, situés dans des zones à forte densité de population, des actifs quasi incompressibles même en période de crise. Rendement, 6,1% Kianeo Pierre combine bureau, santé et éducation, avec une forte présence dans les villes moyennes françaises et un rendement stable à 5,9% Novapierre Allemagne, malgré son nom, est désormais diversifié en Europe, avec un accent sur les villes secondaires allemandes où la demande locative reste soutenue. Rendement, 6,3%. Enfin, Cœur de Région cible les villes de taille moyenne en France, avec des actifs mixtes, commerce, bureaux, services publics, et un rendement de 6%. Ces SCPI ne vous rendront pas riches du jour au lendemain, mais elles constituent un pilier solide dans un patrimoine équilibré. Leur force ? La résilience. Même en cas de ralentissement économique, les loyers continuent de tomber, car les locataires sont des enseignes ou institutions essentielles. Leur faiblesse ? Une revalorisation modeste du capital, car les prix d'achat sont souvent élevés et la croissance des loyers limitée. Elles conviennent parfaitement aux retraités, aux épargnants prudents ou à ceux qui cherchent à équilibrer un portefeuille plus risqué. Dans un monde incertain, parfois, le rendement modéré mais garanti vaut mieux que le rendement élevé mais fragile. Investir uniquement en France, c'est exposer son patrimoine aux risques économiques, fiscaux et immobiliers hexagonaux. Les SCPI internationales permettent de s'affranchir de cette dépendance en investissant dans des marchés plus dynamiques, plus stables ou simplement différents. Quorum XL, par exemple, détient des actifs dans 14 pays européens, avec un rendement moyen de 7,9% et une exposition forte à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à la Scandinavie, des économies solides, avec des taux de vacances locatives très bas. Primopierre Europe se concentre sur les bureaux et commerces en zone euro, avec un rendement de 6,7% et une gestion axée sur la qualité des locataires, entreprises cotées, groupes internationaux. Eurovali, quant à elle, investit dans des actifs logistiques et industriels en Europe du Nord, profitant de la croissance du e-commerce transfrontalier, rendement de 8,1%. Épargne foncière Europe mise sur des petites et moyennes villes en Allemagne et en Espagne, là où les prix sont encore accessibles et la demande locative en hausse, rendement de 7,3%. Enfin, Activimo International, filiale de la SCPI citée plus haut, étend sa stratégie logistique à toute l'Europe, avec un rendement de 9,4% en 2024. Les avantages ? Diversification accrue, accès à des marchés en croissance, parfois des rendements plus élevés qu'en France. Les inconvénients ? Risque de change, si la SCPI n'est pas couverte, complexité fiscale, régime différent selon les pays, et parfois moins de transparence sur la gestion locale. De plus, les frais de gestion peuvent être légèrement supérieurs. Mais pour un investisseur averti,
Ces SCPI internationales représentent une opportunité sérieuse de réduire son exposition à la France tout en captant des flux locatifs solides. Elles ne remplacent pas les SCPI françaises, elles les complètent. Certaines SCPI ne se contentent pas d'acheter de l'immobilier. Elles misent sur des tendances structurelles de long terme. Ce sont les SCPI thématiques. Pierreval Santé, déjà cité, capitalise sur le vieillissement de la population et la demande croissante de soins, un marché en expansion continue, peu sensible aux cycles économiques. Énergir investit dans des bâtiments à haute performance énergétique, des centrales solaires en toiture, des parkings équipés de bornes de recharge, des actifs alignés sur la transition écologique, avec un rendement de 6,9%. Logistimo se spécialise dans les entrepôts urbains et périurbains, indispensables à la logistique du dernier kilomètre, rendement de 8,3%. Datastone est une SCPI innovante qui investit dans les data centers, ces infrastructures critiques pour le numérique, avec des baux très longs, 15 ans, et des locataires comme Amazon, Google ou Microsoft, rendement de 7,8%. Enfin, Greenpierre mise sur l'immobilier vert, bâtiments certifiés HQE, BREEAM ou LEED, situés dans des zones à forte réglementation environnementale, rendement de 6,5%. Ces SCPI thématiques offrent non seulement un rendement attractif, mais aussi une exposition à des secteurs en croissance structurelle. Leurs risques? Elles dépendent fortement de l'évolution réglementaire, technologique ou sociétale. Un changement de politique publique, une innovation disruptive ou un ralentissement de la tendance peut impacter leur performance. Mais dans un monde qui évolue vite, miser sur les transformations profondes démographiques, énergétiques, numériques est souvent plus intelligent que de se contenter de l'immobilier classique. Ces SCPI ne sont pas des placements de niche, elles deviennent centrales dans les portefeuilles modernes. Investir en SCPI ne se résume pas à acheter des parts en pleine propriété. Des montages plus sophistiqués permettent d'optimiser fiscalement, de transmettre ou d'adapter l'investissement à votre situation. Le démembrement de propriété, usufruit plus nue propriété, permet, par exemple, d'acquérir la nue propriété à 70% du prix, sans percevoir de loyer pendant 10 à 15 ans, puis de récupérer la pleine propriété gratuitement à terme, idéal pour préparer une transmission ou réduire l'assiette taxable. Certaines SCPI comme Primovie ou Quorum Origine proposent ce montage avec des décotes attractives. L'investissement via l'assurance vie permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse après 8 ans, prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5% plus prélèvements sociaux, ou barème progressif avec abattement, tout en intégrant la SCPI dans une enveloppe diversifiée, fonds euros, unité de compte. Attention, toutes les SCPI ne sont pas disponibles en assurance vie, et les arbitrages peuvent être limités. Le PEA-PME accueille certaines SCPI européennes ou PME, permettant une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans, mais avec un plafond de 75 000 €. Enfin, l'investissement en nue propriété via holding patrimonial ou fiducie peut être pertinent pour les gros patrimoines, en combinant réduction d'IFI, optimisation successorale et report d'imposition. Ces stratégies ne sont pas réservées aux experts, elles sont accessibles à tout investisseur bien conseillé. Mais elles exigent une analyse précise de votre situation fiscale, patrimoniale et familiale. Un bon conseil, ne choisissez pas la SCPI d'abord, puis le montage. Choisissez le montage d'abord, puis la SCPI adaptée. L'optimisation fiscale ne doit pas dicter le choix du sous-jacent, mais elle peut en améliorer considérablement la rentabilité nette. Vous avez maintenant une vision claire, structurée et réaliste des 15 meilleures SCPI en 2025, classées par profil. Rendement élevé, défensive, internationale, thématique, avec ou sans optimisation fiscale. Mais avant de vous lancer, retenez ces 5 pièges à éviter absolument. Ne pas lire le DCI, document d'information clé pour l'investisseur, c'est là que se cachent les frais réels, les risques spécifiques et les performances passées ajustées. Se focaliser uniquement sur le rendement annoncé, le taux de distribution sur valeur de marché est bien plus révélateur. Ignorez les frais de souscription, jusqu'à 12%, qui grèvent fortement la performance sur les premières années. Investir sans horizon de détention minimum de 8 ans, la SCPI n'est pas un placement liquide ni spéculatif. Négligez la fiscalité, un rendement de 8% peut tomber à 5% net après impôt si vous n'optimisez pas le cadre d'investissement. En résumé, il n'existe pas de meilleure SCPI universelle. La meilleure SCPI, c'est celle qui correspond à vos objectifs, à votre tolérance au risque, à votre situation fiscale et à votre horizon de placement. Prenez le temps de comparer,
de consulter un conseiller indépendant si nécessaire, et surtout, ne vous précipitez pas. L'immobilier papier reste l'un des meilleurs placements pour générer du revenu passif et se constituer un patrimoine durable à condition de bien le choisir. Et maintenant, à vous de jouer. Si ce contenu vous a été utile, likez la vidéo, ça nous aide énormément. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses patrimoniales et fiscales. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui cherche à investir intelligemment. Et surtout, laissez un commentaire. Quel SCPI vous intéresse le plus? Avez-vous déjà investi? Quels sont vos doutes ou vos retours d'expérience? On vous répond directement. Merci d'avoir suivi ce guide complet. Investissez avec intelligence, pas avec émotion. À très vite pour un nouveau contenu patrimonial réaliste, sans promesses creuses, juste des faits et des chiffres pour vous aider à avancer.